une fois, enfin, il était une quatrième fois, tout au nord du pays, la petite ville d'Evergreen dans le Vermont. C'est là que vit... C'est là que vit une jeune femme qui aime beaucoup, beaucoup Noël. Oh, tiens donc, cette chère Anna Turner. Je vous en prie, continuez. Merci, Nick. Je disais donc, j'ai toujours vécu à Evergreen. On se connaît déjà. J'ai vu des gens arriver et d'autres partir. Par exemple, notre vétérinaire, Ali. C'est ici qu'elle a rencontré son futur mari, Ryan, et sa future belle-fille, Zoé. Ensuite, j'ai vu mon amie Lisa redécouvrir toute la magie d'Evergreen. Elle a même repris le magasin de Daisy et elle est tombée amoureuse de Kevin Miller. Et bien sûr, j'étais là aussi quand Cathy, une journaliste curieuse et bien intentionnée, a rencontré l'homme de sa vie à la bibliothèque et trouvé une incroyable histoire à raconter. Mon frère, Thomas, a demandé sa main à Michel ici, devant toute la ville, pendant notre festival de Noël. Moi aussi, j'aurais quelques histoires à raconter. J'ai secoué la boule à neige magique et fait le souhait de trouver l'âme sœur. Et je l'ai trouvée. Je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami, Elliot. Vous savez quel effet l'ambiance de Noël peut avoir sur les gens d'ici. Enfin bref, cette histoire commence au musée de Noël d'Evergreen. Cette histoire, c'est... Eh bien, c'est l'histoire de mon Noël magique à Evergreen. Portera sur la décoration du sapin. Et si ça vous dit, n'oubliez pas de vous inscrire à notre atelier spécial sur l'art du paquet cadeau. La présentation, ça compte pour un beau cadeau. Salut! Au revoir! Oh, je crois pas que mes parents auraient imaginé ce que leur petit atelier allait devenir. T'en as fait un lieu que tout le monde adore. Au revoir, bonne journée! Au revoir, merci. Ils seraient tellement contents de voir ça. J'aurais jamais réussi sans toi. C'est bien que quelqu'un fasse vivre le glorieux nom des Turner. Il va nous falloir un plus grand espace maintenant qu'on a ajouté un service de réparation et de restauration d'objets anciens. Imaginez tout ce qu'on pourrait y faire. Oh, Merci d'avoir repris les cours de bricolage. de rien. Je suis très occupé avec mes ateliers. Ça me fait très plaisir. C'est chouette qu'on offre les mêmes services qu'au bon vieux temps. J'avais pas trop le choix. On est toujours l'atelier de réparation Turner. Je t'ai dit que tu devrais changer le nom de cette boutique. Mais on me confie plein de choses à réparer tout le temps. Surtout depuis qu'on sait que l'an dernier, j'ai réparé la boule à neige magique. Tu honores la tradition. Les Turner savaient tout réparer, mais tes parents étaient avant tout des artistes. Ils seraient très fiers de ce que vous avez bâti ensemble. C'est Elliot qui fait tout, je suis juste là. Ouais, tu parles. T'es là du matin au soir pour m'aider. À plus tard. Au revoir. Salut Henri. Elliot, je t'ai dit que tu pourrais changer le nom, mes parents t'en voudraient pas. Comme cet endroit est devenu un hybride entre un magasin, un atelier de réparation et de loisirs créatifs, je pense qu'un espace T'as multifonction... besoin d'un nom plus adapté? Justement, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Ah, tu devais pas retrouver Michel et Carole avant d'aller à l'auberge? Je préfère rester avec toi le plus possible. Anna Turner, t'essaies pas de me faire du charme? À 150%, oui, t'as deviné. Viens par là. Je vais ranger. Tes amis t'attendent. D'accord. À tout à l'heure. N'oublie pas, je t'attends à l'auberge pour les décorations en fin de journée. Compte sur moi. Merci, à Bye. tout à l'heure. Tiens, bonjour. Vous venez poster votre lettre au Père Noël, vous Non, aussi? il faudra que j'y pense pour l'instant, on Vous vous m'attend. rappelez ce qui s'est passé la dernière fois qu'on n'a pas fait attention où on allait? Oh, m'en parlez pas, je fais encore des cauchemars où je me revois casser la boule magique. On était responsables tous les deux. C'était ma faute autant que la vôtre. Et je défie quiconque de dire le contraire. Rassurez-vous, je fais attention à chaque fois que je passe à côté maintenant. Moi aussi. C'est facile de se laisser emporter par la frénésie des fêtes. Chaque jour qui passe nous rapproche de Noël. Evergreen bouillonne d'activité. Tout le monde donne un coup de main. Mes parents disaient toujours que c'est le genre de ville où les gens viennent spontanément vous aider, même quand on n'en a pas besoin. Oui, vos parents ont marqué Evergreen. Oh, je n'avais pas vu qu'il était si tard. Ah, Au c'est revoir. jour, Nick. Bonne journée. Je suis là. Salut. Désolée pour le retard. Ah, t'es presque pas en retard. Tu veux un petit thé de Noël? Oui, s'il te plaît. Tu vas pouvoir goûter la recette de notre livre de cuisine tout juste publié. J'ai reçu les exemplaires hier. Merci et toutes mes félicitations, Carole. C'est gentil. J'ai hâte d'en acheter un exemplaire. Et donc, mesdames, le secret d'un thé de Noël réussi, c'est un trait de sirop d'érable de la cabane à sucre d'Evergreen. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'entendre ça. Je sais, moi aussi.
Je t'apporte ça. D'accord. Alors, parlons de ton mariage. Qu'est-ce qu'il reste à faire et comment je peux t'aider? C'est bon, il n'y a presque plus rien à faire. On veut une cérémonie simple et une toute petite fête. Merci. Il faut quand même marquer le coup. C'est votre mariage. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on préfère. C'est à Noël qu'on s'est rencontrés, c'est à Noël qu'on est tombés amoureux, alors on veut absolument se marier à Noël, mais sans chambouler les plans de tout le monde pour les fêtes. Donc, on a prévu une petite cérémonie toute simple le 23, et après on pourra passer notre premier Noël en tant que mari et femme. Oh, c'est très touchant. Et Thomas, il revient bientôt? Dès qu'il aura fini sa campagne d'abattage et envoyé le bois à la scierie, il attend que tous ses employés soient partis et il fermera le camp. Oh, bah alors c'est parfait. Et sinon, le reste de ta famille, quand est-ce qu'ils arrivent en ville? Alors ça, j'avoue que c'est un peu le souci. Mon père, Gordon. Je ne sais pas ce qu'il a. Depuis un moment, j'ai l'impression qu'il essaie de me cacher quelque chose. À chaque fois que je lui parle de l'organisation de son voyage, il me répond qu'il va prendre son billet, mais il ne le fait jamais. Il ne me dit rien. C'est peut-être qu'il a pas eu le temps de s'y mettre. Il va pas rater le mariage de sa fille. Tante Anna, ça va, je peux t'apporter quelque chose? Un bon petit chocolat chaud, je l'ai réussi bien maintenant. Je suis sûre que t'es très douée. Merci, j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais si tu veux bien, t'as qu'à nous préparer plusieurs chocolats pour notre soirée film de Noël de ce soir. D'accord. Ton neveu est un ange. Tous les soirs, il appelle Thomas et il lui raconte sa journée de travail. Bon, je suis désolée les filles, mais je dois y aller, j'ai un entretien. Un entretien? Le musée de Noël d'Evergreen a besoin d'un responsable. C'est moi qui ai porté le projet jusque-là, mais je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper au quotidien. À plus tard. Bon courage. Merci, toi aussi. Ciao. Ah, quoi, déjà? Je dois y aller aussi. Au revoir, Carole. Vous avez la chambre numéro 6. Et surtout, n'hésitez pas à prendre autant de cookies que vous Merci. voulez. Bienvenue à Evergreen. Bon séjour chez nous. Et voilà, l'auberge est encore complète. Ça fait 1 mois qu'on est complet. Et l'ouverture du musée de Noël va attirer encore Ça, du monde. c'est sûr. On n'a rien de libre avant le mois de janvier. C'est notre meilleure année. Et pour fêter ça, j'ai un petit bonus de Noël pour toi. T'es sérieuse? T'étais pas obligée, c'est trop gentil. Tu l'as bien mérité. C'est toi qui gères tout à l'auberge. Grâce au système de réservation que tu as mis en place, elle tourne presque toute seule. Je te remercie de tout cœur. Quoi? T'as un drôle de regard, je le reconnais. C'est le regard que tu as quand il faut que tu m'annonces quelque chose et que tu ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire. D'accord. Alors vas-y, parle, je t'écoute. J'arrête pas de repenser à l'atelier de réparation, qui est maintenant tellement plus qu'un atelier. Oui, et tout le monde l'adore. Je sais. Maintenant qu'il y a plus de travail, et qu'Henri vient presque tous les jours, je commence à le trouver un peu petit. Et je me pose une question. C'est quoi la suite? Comment ça, la suite? L'avenir de l'atelier? Bien sûr. J'ai eu une idée pour le faire évoluer, le centrer un peu plus sur Evergreen. J'ai même déposé un dossier auprès d'une fondation qui donne des bourses à des projets prometteurs. C'est vrai? Oui, oui, c'est Ezra qui m'en a parlé. Et donc, cette fondation... Quand on parle du loup, regarde qui voilà! Oh, je suis contente de Salut. te voir! Oh, c'est chouette que tu Ça reviennes va? passer les fêtes ici. Tu rigoles, je vais pas manquer un Noël à Evergreen avec mes amis. Sans parler du mariage de Michel. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Viens t'asseoir. Oh. Ah. Je suis passé au magasin de Daisy, on m'a dit que je vous trouverais à l'auberge tous les deux. Oh, j'ai remarqué les tasses au magasin. On m'a dit que c'est l'atelier qui les fabrique. On en a fait tellement pendant les cours qu'on a décidé de les vendre. J'ai reconnu le talent des artistes grâce aux petites moufles accrochées au poignet. Merci. Adorable. C'est très gentil. Alors, Boston, raconte-nous. Oh, c'est dur. Tout a changé pile quand je suis arrivé là-bas. Je cherche encore le boulot de mes rêves. Et ma relation avec Oliver n'a pas évolué comme je l'espérais. Mais j'aime la ville, l'énergie, le potentiel. Et je crois que j'ai trouvé le quartier idéal pour implanter de nouveaux magasins, si vous obtenez la bourse de la fondation. Tu parles de quel magasin? Oh, on dirait que j'ai parlé trop vite. Je vais aller dire bonjour à Megan, histoire de prendre des nouvelles, hein? Je vous laisse discuter. À tout à l'heure. Alors, si tu obtiens la bourse que tu as demandée à cette fondation, tu comptes en faire quoi exactement? J'aimerais ouvrir un autre atelier. Oh, Plus grand, avec plus de services et un magasin. Je voudrais que ce soit un lieu où les artisans locaux peuvent vendre leurs créations et qui incarnerait l'esprit d'Evergreen. Cette ambiance que les touristes viennent chercher ici. mais tout ça, Boston. Ouais.
Ah, Ouais, l'idée c'est pas seulement de créer un deuxième petit commerce. J'ai envie de faire plus que ça. Quelquefois, j'ai l'impression que les gens d'ici me voient seulement comme le gars qui tient l'atelier de réparation. C'est comme si toute mon identité se résumait à ce que je fais. Comme si je me conformais à l'image que cette ville a de moi. Tu ressens jamais ça? non. L'image que les gens de la ville ont de moi me convient. Enfin, je crois. J'avoue que j'y ai jamais vraiment réfléchi. J'ai l'impression que j'ai pas encore exploré tout mon potentiel. Enfin, de toute façon, on sait pas encore si je vais obtenir la bourse. On verra bien. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ni le traîneau avant les rennes. Est-ce que tout va bien, chérie? Oui, bien sûr. Je nage en plein bonheur. Ouais. Je vois, seulement je te connais mieux que ça. Alors, dis-moi ce que t'as en tête. J'en sais rien. T'as jamais l'impression que tout le monde autour de nous évolue et change alors que toi et moi on reste pareil d'année en année? Comment ça? L'année passée a été mouvementée, notre petite Alice est mariée, toi tu as publié ton premier livre de recettes. Moi je trouve qu'au niveau changement et émotion forte, on a donné. C'est vrai. Joe, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. On parle jamais de prendre notre retraite alors qu'on l'a mérité. Ce serait un nouveau chapitre dans notre Mais vie. j'ai pas l'impression qu'on évite de penser à la retraite. Tant qu'on est heureux comme ça, pourquoi en parler? C'est autre chose. Moi aussi, j'aime notre cher petit café de tout mon cœur, tu le sais. C'est notre deuxième enfant. Seulement, je pense à nous, à notre avenir. Notre avenir, il commence tout de suite. La vie n'a jamais été plus facile. Le café se gère pratiquement tout seul, on a même le temps d'aller se balader en forêt, et on va passer Noël à la maison. Tu as raison. Ça, c'est le bon côté des choses, chérie. Mon avenir immédiat, c'est d'aller acheter du bon sirop d'érable. Anna? Ali? Oh, je suis tellement contente! Oh! On n'allait pas rater un Noël à Evergreen. Hé, Zoé, on s'était pas revus depuis le mariage! Oh! Où est Ryan? Il est encore à Paris. On est venu avant lui pour faire la surprise à mes parents, mais ils ne sont pas au café. Je dois les voir à la répète de la chorale plus tard. Je pense qu'ils sont sûrement pas loin d'ici. Alors Zoé, dis-moi tout. T'adores Paris? Évidemment que t'adores. C'est très différent d'Evergreen, mais c'est Paris. Alors oui, bien sûr que j'adore. On a vu que ton neveu travaillait ici. David, oui, il vient tout juste de commencer. C'est un peu un rite de passage pour les jeunes d'ici. Pendant les vacances d'hiver, on a tous bossé soit à la cuisine de Chris Kringle, soit à la sapinière d'Henri. Ça a l'air sympa, ça me donne envie d'essayer de trouver un petit boulot ici, moi aussi. Si ça te tente, j'ai besoin d'aide à l'atelier de tricot. Je vends plein de bonnets au magasin de Daisy et je fais aussi des petites moufles pour mettre dans des sapins et décorer des tasses. Ali, j'aurai le droit? On repart dans 2 semaines, mais en attendant, si ça te fait plaisir. Bien sûr que ça me ferait plaisir. Ali? Ça alors? Oh, salut! Ali, j'avoue que j'étais un peu inquiète. J'ai appris qu'il y avait une grosse tempête qui allait s'abattre sur le nord et j'ai eu peur que tous les vols soient On serait annulés. venu en raquette s'il avait fallu. On aurait volé une motoneige. Zoé, dis-moi toute la vérité. Est-ce qu'elle se fait à la vie parisienne? Elle a du mal quelquefois. L'autre jour, au resto, elle a cru commander un verre de vin et on a explosé de rire quand le serveur lui a apporté du fromage. C'est pas beau de se moquer. Ça, machin, ça peut être un vin ou un fromage. Elle va apprendre. Elles sont là! Ma grande, t'es de plus en plus jolie. Tu nous manquais, tu sais. Toi aussi, chérie, qu'est-ce que je suis contente. Tout ce que je voulais comme cadeau de Noël, c'était avoir ma petite famille réunie. Oh, j'aimerais pouvoir rester. Oh, mais je dois y aller. On se retrouve plus tard. Salut tout le monde! Bonsoir tout le monde. Je suis en retard, pardon. T'inquiète pas, on faisait des vocalises en t'attendant. Tout le monde est bien échauffé. Je veux pour Noël monts et merveilles. Je veux pour Noël. D'accord, alors, Je veux pour Noël. allons-y. Nous allons commencer par... Oui, nous allons commencer par la chanson d'ouverture du festival. Ah, tu veux que je t'aide? C'est bien les vocalises, continuez. Merci. En ce moment, je suis un peu débordée. Carole, quelle image les gens ont de moi? Comment ça?
Elliot m'a dit que les gens avaient une certaine image de lui. Il en est conscient et ça l'embête. Ça m'a fait réfléchir à la façon dont on me voit. On te voit comme une fille formidable. Mais... Bon, d'accord. Tu fais tellement de choses. En fait, je me dis parfois que tu en fais presque un peu trop. Tu dis toujours oui à tout. Oui, enfin, c'est ce que tout le monde fait à Evergreen, non? Oui, on aime beaucoup rendre service, c'est sûr. Mais toi, je veux dire, entre ton travail à l'auberge, la chorale, et le fait que tu aides toujours tout le monde... Oui, mais j'ai l'impression que je m'en sors pour l'instant. Et ce sont que des choses que j'aime faire. C'est pour ça que je dis oui. Tu es vraiment comme ta mère. Ambitieuse, passionnée, et t'as un cœur en or. C'est comme ça que la ville la voyait. Et c'est comme ça qu'on te voit. Il faut juste que tu apprennes à te détendre, à respirer. Et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. D'accord, parfait. Merci. De rien. Faut que je respire, faut que je respire. Bon, prêt? Et 1, 2, 3 et 4. Bonsoir. Félicitations pour tout ce travail, c'est fabuleux. Quand la ville a hérité de tout cet argent à Noël dernier, tout le monde a voté pour l'ouverture de ce musée de Noël un an après. Ça nous semblait une bonne idée. Mais nous voilà un an plus tard à 10 jours de l'ouverture et du festival de Noël. Toute la ville a fait le plein de touristes. Il y aura même des journalistes partout. Et je dois tout finir pendant que je prépare mon mariage. Mais le côté positif, c'est qu'on va avoir un musée de Noël somptueux. Je suis fière de toi. Tu laisses ton empreinte sur Evergreen. Moi, je suis particulièrement fière d'être la première femme maire d'Evergreen. Et ça me donne envie de viser encore plus haut. Quelle que soit la fonction, je voterai pour toi. J'ai voulu créer ce musée parce que je sais que les touristes de tout le pays voient Evergreen comme le paradis des fêtes de Noël. Et moi, j'ai envie qu'ils découvrent son histoire. Mais ça va être un sacré boulot. Je croyais que t'engageais quelqu'un pour gérer le musée. Oui. J'ai parlé à 2 candidats aujourd'hui. Il y en a un qui manquait d'expérience, et le second, disons qu'il faut être assez organisé pour gérer un musée. C'était la cata. Alors si tu connais quelqu'un que ça intéresse... En l'occurrence, oui. Alors, prêt pour la soirée film de Noël? Ouais. David nous a préparé des chocolats chauds. Oh, génial, merci. Et toi? Comment était ta journée? Très fatigante. C'est vrai? Parce que t'as l'air plutôt... J'ai l'air aussi contente que fatiguée. C'est parce que je suis très enthousiaste. Alors? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une petite comédie de Noël? Un drame de Noël? Une comédie dramatique de Noël? Je vais en trouver un bien. D'accord. C'est parti. Attends une minute, s'il te plaît. J'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Oh. J'ai trouvé un travail. Ouais. Je suis allée rendre visite à Michel au musée et tout à coup, je sais pas, je me suis sentie tellement inspirée par son travail, le projet et même l'endroit lui-même. Wow. J'ai peur que tu sois encore plus débordé que d'habitude, non? Oui, ça risque d'être dur, mais j'en ai envie. Aujourd'hui, quand tu m'as demandé quelle image les gens avaient de moi, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et voilà ce que je me suis dit. Carole et Joe, eux, ont leur café. Megan a son auberge. Toi, tu as l'atelier. Ouais. J'ai toujours voulu faire quelque chose de marquant, moi aussi. Il fallait que je trouve ma voie et je crois que cette fois, ça y est, je l'ai trouvé. Le musée, je pourrais enfin laisser mon empreinte sur la ville. Je suis super fier de toi. C'est vrai? Ouais. Mais? Mais rien, y a pas de mais, je suis juste... Félicitations. D'accord. Oh, et on peut aussi parler de tes projets pour l'atelier de réparation, si tu veux. Ouais, on a tous les deux des projets, c'est formidable. C'est vrai, on a de grands projets. Mais ce soir, notre projet, c'est un bon film avec les chocolats que nous a préparé David.
La chapellerie d'Evergreen a été notre première usine. Elle a ouvert en 1837 et a fait faillite il y a une trentaine d'années. Et donc les sœurs Cooper nous laissent utiliser le bâtiment? Oui, ça faisait des années qu'il était vide, alors quand le conseil municipal leur a demandé leur aide, elles ont accepté. Il reste pas mal de photos d'époque à accrocher. Bonjour, je vous apporte de quoi vous réchauffer. Alors, ça avance? Est-ce que je peux vous aider? Tu veux une visite en avant-première? Ouais. On a mis plusieurs écrans pour projeter des images d'archives. On a des bobines à la bibliothèque. Et j'aimerais passer des témoignages. L'histoire d'Evergreen. Très intéressant. On peut peut-être demander à des gens de la ville de nous parler de leurs souvenirs. Ce serait bien d'avoir des histoires personnelles aussi. Excellente idée, oui! C'est pour ça qu'on avait besoin de toi au musée. Et enfin, on arrive à la boutique de souvenirs, avec pas mal de petites choses à vendre. Il y a de l'idée. Avec l'atelier, on peut faire mieux que ça. C'est notre boule à neige magique qui nous a rendus célèbres. Je pense qu'on devrait pouvoir en vendre. C'est une très bonne idée. Si vous avez des décorations et des moufles en trop... Oh oui, on en a plein l'atelier. J'ai une dernière chose à vous montrer. Suivez-moi. C'est ce que les visiteurs voient en premier en entrant. Hiram Cooper, le fondateur de la chapellerie. Il a pas l'air commode, ce monsieur. Bon, il faut trouver autre chose à mettre à l'entrée. Oui. Y a qu'à lui peindre un joli chapeau de Père Noël, ça l'égayera. Sonia! Je t'ai cherché partout en ville, ce qui, vu la taille d'Evergreen, a pris un bon gros quart d'heure. Elliot, Anna, je vous présente ma sœur, Sonia. C'est un plaisir, on a beaucoup entendu parler de toi. Je suis enchantée, moi aussi. Ma sœur me parle de ses amis sans arrêt. Oh, bon, bienvenue à Evergreen. Alors, comment tu trouves la ville? Je trouve qu'il fait froid. Sonia vit au Nouveau-Mexique où le climat est nettement plus chaud. Et les gens moins chaleureux. Il y a longtemps que j'avais pas vu autant de houx. C'est toi qui sens la cannelle. Mais je suis contente d'être là. C'est bon, tu as tout noté? Oui, je m'occupe de tout ça. Tu n'as plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. Concentre-toi sur ton mariage. Merci de tout cœur, t'es un ange. Je sais pas ce que je ferais sans toi. À nous deux, t'as faim? Allez, je t'invite au café. Je l'ai vu en arrivant, j'espère qu'ils ne servent pas que de la bûche de Noël. Bonne journée. À plus tard. Salut. J'aime beaucoup tes idées pour notre fête de mariage, seulement... Quoi? On avait décidé que... Oui. Oh! Le meilleur chocolat chaud du monde. Un subtil équilibre entre le sucre et le lait. Merci, je m'entraîne tous les jours. T'es très doué. Merci, David. Ton père va épouser ma sœur dans à peine quelques jours. Je suis ravie d'avoir un neveu et j'espère qu'on va pouvoir passer du temps en famille. Et d'ailleurs, Michel m'a dit que tu lui avais donné des cours de patin à glace. Tu m'apprendras? Ouais, avec plaisir. Oh, je l'adore déjà. Ouais. Il a l'air très gentil. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ça fond dans le chocolat chaud. Ça donne un délicieux petit goût mentholé. Oh, d'accord. Ça en fera plus pour moi. Donc, je te disais, je te remercie beaucoup pour toutes tes suggestions. Seulement, on a décidé... C'est ton mariage, chérie. Ça t'arrivera qu'une fois. Enfin, je l'espère pour toi et Thomas, mais tu comprends ce que je veux dire. On veut une petite cérémonie intime. Une fête avec plein de monde, c'est pas ce qui importe pour nous. On veut pas d'un mariage extravagant. Tu ne veux pas d'un mariage extravagant, mais tu es la mère du village du Père Noël. C'est toute la ville qui est extravagante. On se croirait dans une boule en verre avec de la neige qui tombe. Attention, d'accord? J'aime cette ville de tout mon cœur. Et si papa et toi étiez venus y passer au moins un Noël, vous l'aimeriez autant que nous tous. Je te présente mes humbles excuses, Madame la mère. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que papa me dise qu'il a pris son billet. Alors de ce côté-là, t'as intérêt à être patiente. C'était très bien, mon grand. Tu devrais mettre ton manteau. Ta tante doit passer prendre des partitions. Ouais, elle a beaucoup de mal à garder les secrets. Elle cache rien à mon père. Tante Anna? David! Il est venu nous aider pour la décoration, pour accrocher ça. Ouais. D'ailleurs, je vais le faire. Tiens, ça, ce sont les partitions pour la chorale. On t'a mis les plus grands classiques et on a retrouvé des enregistrements des concerts de l'ancienne chorale. Vous vous êtes enregistré à l'époque, c'est vrai? Oui, régulièrement. Les bandes prenaient la poussière autant qu'on te les donne. Waouh! On pourrait peut-être les diffuser au musée de Noël. Oh, quelle bonne idée! Jenny, Josie, je vous remercie beaucoup, c'est génial. Je t'en prie, ma grande, de rien. David, je te dépose? Ouais. Salut les jumelles! Rentrez bien, bonne soirée. En À route. bientôt. Je suis là! Désolée pour le retard. J'ai fait un crochet pour déposer David à la patinoire. Il devait retrouver Sonia et Michel.
Oh, t'as commencé sans moi. Non. Non, j'ai tout préparé en attendant que tu arrives. Comment vont les jumelles aujourd'hui? Très bien, elles me font rire à finir les phrases l'une de l'autre, comme d'habitude. Oh, Elliot, t'as préparé le dîner? Oui. Oh. Mais y a pas de souci, t'inquiète, c'est cool. Non, c'est pas cool, Elliot. C'est pas cool du tout, je suis désolée. J'ai pas vu le temps passer. C'est rien. T'as un travail, tu t'occupes de ton neveu, tu aides la moitié de la ville à faire leurs préparatifs de Noël. C'est déjà bien que tu trouves le temps de t'amuser. Est-ce que je peux t'aider? Tu le fais déjà. Ça m'aide. Et maintenant, nous avons une maison en pain d'épices qui attend d'être construite. Allez, au Ouais. travail. C'est parti. Je m'occupe des pépites. Ouais. C'est gentil de nous avoir gardé un beau sapin. C'est normal. Oui, merci Henri. Je sais vraiment pas ce qu'on ferait sans vous. Ça me fait très plaisir. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau musée. Comme Kevin et Lisa sont partis dans le Nord, je vais passer Noël tout seul cette année. Dans toute l'histoire d'Evergreen, aucun habitant n'a jamais passé les fêtes tout seul. Elle a raison, vous allez réveillonner avec nous. Henri, je vous présente ma sœur, Sonia. Bonjour, c'est un plaisir. Je suis enchantée, moi aussi. Oh, on a fini de préparer la grange. Tout est installé pour votre dîner, ça y est. Alors c'est là que ça va se passer? Ah. Je suis agréablement surprise. Merci, c'est tellement gentil de nous laisser organiser le dîner ici. Thomas adore cet endroit, il adore venir ici. Il arrive quand, d'ailleurs? Pour l'instant, il y a une énorme tempête de neige dans la région où il est. Il a téléphoné hier soir en disant qu'il ne pouvait pas partir du camp tout de suite, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Bon, maintenant qu'on a notre beau sapin, on va aller le décorer et accrocher les photos au musée. Vous avez besoin d'aide? Non, tu te maries dans quelques jours, t'as bien mieux à faire. Oh, oh. À plus tard. Très joli. L'entrée est déjà un peu plus accueillante. Il reste juste à décrocher le papier ronchon et à l'accrocher dans une autre pièce. Allez, place aux jeunes. Du coup, ça fait un peu vide. Moi, je pense qu'on devrait y mettre quelque chose comme ça. Oh, la fresque que mes parents avaient peinte près du café. C'est dommage qu'il ait fallu l'enlever. Ouais. Et si on la recréait? Ce serait un très bel hommage. Je vais commencer à réfléchir à tout ça. Salut. À tout à l'heure. Pourquoi avez-vous décroché ce portrait? Vous m'avez fait peur. Bonjour, est-ce que je peux vous aider, monsieur? Je peux savoir ce que vous faites, au juste? Quoi, dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans l'ancienne chapellerie? Je vois... bonjour, je m'appelle Anna, c'est moi la nouvelle responsable du musée de Noël d'Evergreen. Puis-je savoir qui vous êtes? Je viens voir Jenny et Josie Cooper. Désolée, je sais pas où elles sont, mais vous êtes allés voir à la ferme? Et joyeux Noël, monsieur! J'adore Evergreen. C'est une ville pleine de charme. Mais à Boston, là, je peux être qui je veux. J'ai des amis aussi là-bas, mais quand ça me chante, je peux aussi être seul dans la foule, anonyme. Je ne suis pas obligé d'être Ezra Green, l'ancien maire que tout le monde connaît, fils de... Ezra, bonjour! Salut, Elliot! Salut. Je suis d'accord. Ah, je suis tellement content pour toi. Si. Tu sais, il faut que je l'admette. Je suis partagé parce que, d'un côté, j'espère avoir la bourse, et en même temps, j'ai pas envie que les choses changent. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc on ne peut pas savoir à l'avance si les changements vont nous plaire ou pas. C'est pour ça qu'il faut toujours accepter la nouveauté. Si jamais tu résistes... ouh. Oh, chérie, tu verrais ça. La neige tombe à gros flocons. Tu vas bientôt pouvoir partir? Attends, tu vas pas rester coincé au moins? On peut être sûr de rien pour l'instant. Alors il y a un risque que tu ne sois pas là à temps pour notre mariage? Non. Je pense pas. Mais peut-être. Oh, Thomas, si tu es coincé là-bas le jour de la Ma cérémonie... chérie, rassure-toi, je ferai le maximum pour être à tes côtés le jour J. Quitte à déplacer des montagnes de neige à main nue. T'es gentil. Je sais que tu veux rentrer, mais... on peut pas contrôler la météo et faut être prudent.
Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, et n'oublie pas ce que je t'ai dit. N'hésite pas à parler de ton père avec ta sœur. Tu sais qu'elle est là pour t'aider. Bon, il faut que je te laisse. Je t'embrasse. J'ai compris, faut qu'on parle. Oui. Chaque fois que je lui demande quel jour il a prévu d'arriver, papa me sort une nouvelle excuse. Aujourd'hui, il a dit qu'il hésitait à cause du mauvais temps. Je sais bien qu'il déteste voyager l'hiver, mais quand même... Tu le connais par cœur, voyons. Il est capable d'arriver en retard à l'aéroport, exprès pour rater son avion. Justement, c'est pas normal qu'il fasse ça. Quoi? T'es sérieuse? Tu te rappelles quand on était petite et qu'on faisait des dessins pour nos parents? À chaque fois, je finissais couverte de paillettes au point que maman était souvent obligée de me laver les cheveux. Je t'ai déjà présenté mes excuses pour ça. Ah non, 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 pas les paillettes. Non, attends, on n'est plus des gamines. Oh non, 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 s'il te plaît, non. En réalité, c'est pas à cause de toi que papa rechigne à venir. On s'est disputé et on se fait la tête. À propos de quoi? Non, il m'a dit de pas t'en parler. Il veut t'expliquer en personne. Celle-là... Vous êtes partout, vous? Oui, c'est tout moi, Anna Turner. Et vous, je connais toujours pas votre nom. Jeb Cooper, le frère de Josie et Jenny Cooper. Oh, Mes sœurs n'avaient pas le droit de vous donner les clés de la chapellerie. Elles auraient dû me consulter. Et elles n'auraient jamais dû vous laisser décrocher le portrait du fondateur, Hiram Cooper. oh, désolée, j'étais pas au courant. Je suis persuadée qu'on peut trouver un accord pour avancer main dans la main. Vous risquez d'être déçue, ma chère. Mes sœurs auraient dû me consulter avant d'autoriser la ville à utiliser le bâtiment. Ça suffit, Jeb. Tu n'as pas manifesté le moindre intérêt pour Evergreen et ce bâtiment depuis que tu es parti. Ça fait 30 ans qu'il est inoccupé. Elliot, sois gentil, donne-moi la maquette de la poste. D'accord. Nous pensions tout naturellement que ça ne te dérangerait pas. Oh, moi, je voudrais que tu me passes le lac où les gens font du patin. Vous auriez dû me demander mon avis. C'est moi qui étais le patron avant que la chapellerie ne ferme. Vous ne croyez pas que j'ai mon mot à dire? Justement, on est prêt à en parler avec vous. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec le conseil municipal. Cette chapellerie est un monument. Elle ne devrait pas être réduite à une attraction pour les touristes de passage. Monsieur Cooper! Salut vous deux. Carole. Ça me fait plaisir de vous voir. Nous aussi. On est venu discuter avec les jumelles Cooper du futur musée. Et toi? Moi, j'ai à seulement offrir ça aux jumelles. C'est l'un des premiers exemplaires de mon livre de recettes. Waouh! Un cadeau de Noël en avance. J'espère qu'on pourra en vendre au magasin. Oui, avec plaisir, merci. Je vous souhaite une belle journée. À toi aussi. À plus tard. Plus tard. Attends, Quoi? c'est là qu'on s'est rencontrés. Oh, c'est vrai. Si on veut être précis, toi, t'étais pile à cet endroit et tu faisais des anges dans la neige. Je te signale que j'en fais toujours, tous les ans. Toi, tu m'as lancé une boule de neige, mais tu m'as raté. Ouais, et du coup, tu m'as appris à faire de meilleures Je boules de voulais neige. t'aider. Il faut les tasser, sinon elles collent au moufle. Tu m'as beaucoup appris. J'adore rendre service. Bon, j'ai plein de boulot, il faut qu'on y aille. Ok. Oh, tu vas le regretter. Justement, tout à l'heure, je pensais au cours de piano que je prenais avec vous quand j'étais petite. Tu étais douée et tu as aussi fait partie de notre chorale de sonneurs de cloches pendant des années. J'avais oublié notre chorale de sonneurs de cloches. Oh, ce qu'elles sont belles. Oh, je me rappelle qu'on avait tout un répertoire de chants de Noël. Je vais en essayer une. Et vous faites ça tous les ans? Ouais, c'est une tradition locale. Une année, on s'est retrouvés à court de biscuits en plein festival. Alors depuis, on prend nos précautions, c'est du sérieux. Tous les habitants font des tonnes de biscuits et de gâteaux tous ensemble. Et la recette d'aujourd'hui, c'est ça, les meilleurs cookies au chocolat du monde. Je suis sûre que tu vas t'amuser si tu te détends un peu.
Attendez, vous saviez que Meghan organisait une soirée cocktail à l'auberge tous les soirs de la semaine avec la chorale d'Evergreen? Anna m'a suggéré l'idée. Les touristes viennent ici pour l'esprit de Noël, alors je me suis dit qu'il fallait qu'on y aille à fond. Ah, ça ferait une super devise, Noël à fond. En tant que mère, je crois que je vais y réfléchir. Dis donc, Zoé, ton père va venir vous rejoindre? Oui, on a eu de ses nouvelles, mais malheureusement, il est coincé à Paris pour les fêtes. Ali est assez déçu et j'avoue que moi aussi. Mais on le verra en rentrant à Paris. Vous n'aurez qu'à fêter Noël une deuxième fois avec lui. Allez, à moi de goûter. Oh, c'est trop tentant de les avoir sous le nez. Oh, excuse-moi une minute. Allô? Ouais, c'est Elliot? Anna. Alors, c'était qui? C'est la fondation qui m'appelait pour la bourse. J'ai obtenu les fonds. C'est vrai? Ouais. J'ai bien entendu? T'as la bourse? Ouais. Eh ben... Oh, félicitations, c'est une super nouvelle! Ils ont dit que mon projet est celui qui a le plus de charme. Puisqu'Evergreen est déjà connu comme le paradis des touristes de Noël, ça leur semble évident que c'est une bonne idée d'ouvrir un magasin qui vend tout ce que notre ville représente. Je suis très contente pour toi. Il a assuré. Félicitations, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que c'est ce dont tu rêvais. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot au musée si je veux pouvoir ouvrir à la date prévue. Tu veux un coup de main? Non, reste fêter la nouvelle entre amis. Salut à tous et bon courage. Merci. C'est super, tu vas pouvoir tout mettre en route. C'est vrai, c'est génial. Salut mon cœur, j'espère que ça va. Salut mon cœur, ça va et toi? Quelles sont les nouvelles? Je suis vraiment désolé, mais on est coincé par cette saleté de tempête. Je pense pas que je serai là à temps pour le repas de répétition la veille du mariage. Il neige trop. Tu pourrais pas faire venir un chasse-neige? Crois-moi, on fait notre maximum. J'ai vraiment tout essayé, mon cœur. C'est la première fois qu'on voit une tempête aussi violente. Du coup, la plupart des routes sont complètement bloquées par la neige. Je comprends, surtout fais attention à toi. C'est le plus important. Mon amour, je suis désolé, je dois y aller. Les gars ont besoin de moi. Si j'ai du nouveau, je t'appelle, c'est promis. D'accord, oui, aucun problème. Prends soin de toi. On se rappelle demain. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Anna? T'es pas resté fêter la bonne nouvelle avec les autres? Je tiens pas en place, je suis trop content. C'est avec toi que je veux fêter ce projet. Ou au moins en parler. Oui, je suppose qu'il faut sérieusement en discuter, hein? Ça va être génial. Le magasin aura tout ce que l'atelier de réparation propose déjà, mais en mieux. Les cours d'artisanat, la vente d'objets fabriqués ici, même le livre de cuisine de Carole. Tout ce qui est authentique. Et qui représente l'esprit d'Evergreen? C'est ça, ouais. L'esprit magique pour lequel les gens aiment notre ville. Notre atelier restera ouvert, mais on aura notre magasin principal à Boston. Avec une nouvelle image. Je vais enfin suivre ton précieux conseil. Je rebaptise l'atelier de réparation. T'as un nom? L'atelier Turner et compagnie. Waouh, félicitations, c'est un projet très enthousiasmant, bravo. Viens avec moi. Oh, Elliot, regarde. Moi, je suis ravie de mon nouveau travail au musée de Noël. Je croyais que tu trouverais ça intéressant. C'est intéressant, comme je te l'ai dit, je suis contente pour toi, mais... Que va devenir notre couple si on veut des choses différentes? Bah... Oh, Monsieur Cooper? Qu'est-ce qui vous amène? Je suis propriétaire du tiers de ce bâtiment. J'ai discuté avec plusieurs membres du conseil municipal. J'ai un exemplaire du contrat que mes deux sœurs ont signé et qui permet à la ville d'utiliser cet endroit. Et alors, il y a un problème dans le contrat? Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai jamais donné ma permission. Tu commences très tôt? Oh, ouais. Oh, excuse-moi. Oh. J'ai pas réussi à dormir. Je repensais aux demandes de Monsieur Cooper, à la chorale. Tout ça me tournait dans la tête, alors je suis venue prendre un peu d'avance en attendant Zoé. Le tricot me calme toujours. Je sais qu'il faut qu'on parle. Je me rends compte que c'est une chance en or d'avoir eu cette bourse de la Fondation. Je comprends. T'as déjà plein de projets. Et je sais que cette idée tombe pas au moment idéal. Seulement, je veux le faire. Donc, je suis d'accord, il faut qu'on parle... Il va être surpris. Ouais, j'ai hâte de lui offrir. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment ça va? Salut. Entrez. J'ai une nouvelle idée de motif. On devrait peut-être... Parler de ça plus tard? Oui. D'accord. Ok. Alors, cette espèce de vieux grincheux veut reprendre le bâtiment du musée. Oui, c'est frustrant parce que les jumelles sont d'accord avec le projet. Toi, ton petit ami veut emménager à Boston. Ouais. Et toi, ton futur mari est coincé dans le Maine à quelques jours de votre mariage. Y a personne d'autre qui veut nous confier ses problèmes de Noël.
Moi, j'ai un gendre coincé à Paris pour les fêtes. Les gens de cette ville ont des problèmes qui sortent de l'ordinaire. Thomas et moi, on va passer notre vie ensemble. Alors... c'est pas grave, je vais dire à Henri qu'on va devoir annuler le dîner dans sa grange. Mais le côté positif là-dedans, c'est que j'ai du temps pour t'aider à préparer le musée de Noël. Si t'es d'accord, je préfère continuer à m'en occuper toute seule. T'as pas besoin d'aide? Je suis vraiment contente de mon travail au musée de Noël. Je fais toujours un tas de choses, mais j'ai jamais eu un projet auquel je tenais assez pour sacrifier les autres. C'est très motivant. Il faut que je définisse mes priorités. Ce que je dois laisser tomber et ce que je dois garder. C'est important que j'aille jusqu'au bout. Je comprends ton point de vue. Je t'ai donné ce poste de responsable. Il est à toi. C'est gentil. Bon, bah justement, j'ai du pain sur la planche. Pour commencer, je vais déjà faire de la place dans mon emploi du temps. À plus tard. Bye. T'as des paillettes sur toi? Bah toi aussi. Bravo les frangines, c'est la Mes classe. chéris, regardez ce que le Père Noël vous a apporté. Papa, ça alors? T'arrives sans prévenir, ça c'est toi tout craché. J'ai demandé où était Madame la mère. Ce café m'a été indiqué par un vieux monsieur souriant qui ressemblait étonnamment Un à... barbu très sympa, un peu dodu, avec un regard espiègle et pétillant. Toujours en rouge et blanc, oui, je pense qu'on connaît le bonhomme. Il s'appelle Nick. Ma chérie, j'ai le plaisir de te présenter Béa. Bonjour Béa, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis ravie de faire votre connaissance, Michel. Et vous êtes sûrement Sonia? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre petite ville est ravissante. Oh, la ville est toute à elle. Bon, on va déjeuner. Vous êtes au bon endroit. Je vous en prie, asseyez-vous, venez. Alors voilà. C'est Béa, la nouvelle copine de notre père. Ben moi, je la trouve charmante, cette Béa. Une petite minute. C'est à cause de ça que tu étais en froid avec papa? C'est exactement pour ça. Carole, attends-moi. Bonjour. Salut. Justement, je vais à la répète de la chorale. C'est exactement pour ça que je voulais te parler. Ça te plairait de reprendre les rênes de la chorale? Pardon? T'avais raison quand tu m'as dit que je devais demander un coup de main en cas de besoin. Oui, je sais, mais je voulais pas dire que tu devais laisser tomber une de tes passions. T'es pas obligée de dire oui. Mais tu as fait partie de la chorale d'Evergreen toute ta vie. Tu connais le répertoire, tu as une longue expérience. Bah, je reconnais que ça me ferait du bien d'avoir un nouveau défi à relever. Si tu la veux, la chorale est à toi. D'accord. T'es sûre? Avec plaisir. Oh, génial. Alors, la météo s'améliore un peu? Ah non, au contraire, c'est de pire en pire. Non seulement il continue à neiger, mais en plus, d'après les prévisions, pour les jours qui viennent, ça risque de continuer. Tu penses que tu seras pas là à temps pour le mariage? C'est ça? Michel, vu la situation, je crois que je vais passer Noël au camp avec mes employés. Chérie, je suis sincèrement désolé, j'ai fait le maximum. Thomas. C'est notre mariage. C'est ce qu'il y a de plus important. Je sais, ça me déçoit aussi. Mais chérie, je préfère reporter le mariage que de te laisser prendre la route dans la tempête. C'est juste un contretemps. Toi et moi, on a toute la vie devant nous. C'est pas grave si on doit attendre. On va même en rire un jour. Est-ce que c'est mon futur gendre au téléphone? Il est coincé à cause de la neige. Mon garçon, j'ai hâte de faire ta connaissance. Moi aussi, monsieur. Malheureusement, vu la météo, là où je suis, je crois qu'il va falloir patienter. Thomas? Thomas? Changement de programme. Elliot? Il y a Monsieur Cooper dans la pièce du fond. Je pensais que c'était la réserve et en réalité, c'est complètement... Ça va pas? J'en ai marre qu'on reporte notre conversation. Ouais, moi aussi. Écoute, c'est dommage que tu m'aies pas parlé plus tôt de cette bourse et de ton projet de nouveau magasin. Moi, je me cherchais un nouveau but dans la vie ici, à Evergreen, et je l'ai enfin trouvé. J'ai seulement voulu attendre d'en savoir plus. Mais si tu l'avais su plus tôt, ça aurait changé quelque chose?
Probablement pas. Non. Je l'adore, ton idée. C'est vraiment très brillant. Je suis certaine que ça va marcher. Et je ne veux pas que tu y renonces et que tu le regrettes. Ce qui m'attire là-dedans, c'est pas que le magasin, c'est... J'aimerais bien voir les personnes qu'on deviendrait si on allait vivre en ville tous les deux. Je crois que ça pourrait nous faire du bien de prendre un nouveau départ. Ça nous ferait du bien. C'est notre couple qui a besoin de changement ou c'est toi? Parce que je t'assure que moi, je sais très bien qui je suis et ce que je veux. Les habitants de cette ville sont comme ma famille. Je croyais que tu voulais la même chose que moi. Dès le début, on s'était dit que, quoi qu'il se passe, on resterait amis. Peut-être qu'il faut qu'on passe un peu de temps l'un sans l'autre pour décider de ce qu'on veut vraiment. Chacun de notre côté. Attends. T'en es sûr? Ça va aller, Tante Anna. Je sais que t'avais vraiment hâte que ton père rentre pour les fêtes. Bien sûr. Mais il a appelé et on a discuté. Ça fait partie des choses qu'on peut pas contrôler. Et toi, alors, ça va? Oui, moi ça va aller. Si ça peut te consoler, je suis sûr que tout va finir par s'arranger. Bonne nuit, Tante Anna. Bonne nuit, David. The first Noel, the angels did say, was too certain for shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Bon, on se retrouve ce soir à la maison. Oui. Salut. Salut. La voilà. Anna, on est là. Salut. Bonjour. Ah, vous êtes sûrement Béa et Gordon. Je suis Anna, la sœur de Thomas, votre futur gendre. Ravie de faire votre connaissance. Moi aussi. Michel m'a dit qu'il fallait reporter le mariage. Mais vous n'êtes pas venus pour rien, il y a notre festival qui va être formidable. Et puis on va ouvrir notre musée, et ça je peux vous garantir que ça va être Oh, je ne suis pas sûr qu'on reste en ville très longtemps. Ça veut pas dire grand-chose pour nous, les fêtes de Noël. Ce n'est pas le genre de choses qu'il faut dire ici. Oh, pardon. Oh, je suis contente que vous soyez tous là. J'ai une idée carrément géniale. Vous savez qu'on devait organiser le dîner de répétition dans la grange de la ferme d'Henri ce soir. Seulement, comme tout le monde le sait, on est obligé de tout reporter. Moi, je crois qu'on devrait tout de même maintenir la fête. On a prévu plein de nourriture, on ne va pas la gâcher. On passerait un bon moment ensemble et on en profiterait pour aider Anna. Tu as encore besoin de fabriquer des décos pour le festival et des objets à vendre à la boutique du musée. Je vais pas dire non. Sonia, papa, je rêve de vous faire découvrir notre ville, son charme et son esprit de Noël depuis des années. On va enfin passer un vrai Noël en famille. Écoute, chérie, c'est très gentil tout ça, Tu seulement n'auras on a... qu'à nous dire où on doit venir et comment on doit s'habiller.
Je vais déjà prendre un café. J'ai une meilleure idée, tiens. Je te donne mon chocolat. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. À tout à l'heure. Bonjour. On organise une petite fête pour Michel ce soir chez Henri, si ça vous fait plaisir de venir. Mademoiselle Turner, ce n'est pas la peine d'être exagérément gentille, cela ne vous mènera nulle part. Bon. Le conseil municipal examine vos exigences, ils sont d'accord sur presque tout. Quant à moi, je vous suis très reconnaissante d'avoir accepté de nous laisser continuer les préparatifs au musée. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, j'ai lu tous les articles des archives sur la chapellerie. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour sauver l'usine. Si j'avais vraiment tout fait, notre chapellerie ne serait pas fermée depuis 30 ans. Elle serait toujours le poumon économique d'Evergreen. Bonjour, ravi de vous voir. Alors, comment va la famille? Bien, merci. Je sens que ton stress est au moins au niveau 12, comme les 12 coups de minuit. Or, j'aimerais qu'il soit plutôt au niveau 4, comme les reines. Le traîneau du Père Noël est tiré par 8 reines, pas 4. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es légèrement à cran. C'est vrai, je ne suis pas dans une situation idéale. Alors, est-ce que ça joue sur mes nerfs? C'est possible. Mais Thomas est l'homme de mes rêves, ça ne me gêne pas de repousser un peu la cérémonie. Je serais même prête à l'épouser en juillet. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste te dire que t'es vraiment pas obligé de faire bonne figure. J'ai bien réfléchi. Ça a aussi des bons côtés. Maintenant que tout est prêt pour le mariage, on a juste à repousser la date. Adieu la pression. Tant que t'es contente, je suis contente. Tout va bien, je t'assure. Bon, alors on y va. Oui, en route. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Oh oui, c'était génial. Excellent travail tout le monde, très bonne répétition. Et je vous remercie de m'avoir accepté dans ce rôle de chef de chœur. Une dernière chose, avant de se dire au revoir, j'aimerais vous soumettre à tous une idée. Puisque vous êtes déjà d'excellents chanteurs, je suis sûre que vous allez très vite apprendre à jouer des clochettes. Moi, j'ai confiance en vous. On remplacerait certains chants par ces cloches? Ah non, je pensais qu'on pourrait faire les deux, pour renouveler un peu notre répertoire. Ça nous fera du bien à tous d'essayer quelque chose de nouveau et de festif. Ce sera notre cadeau de Noël à la ville. Bon alors? Qui vote pour? Moi? Nous? Et moi, celui-là. Vous avez les ateliers de décoration et là le buffet. Il faut goûter le lait de poule de David. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, je suis sûre qu'on aura assez de décorations pour l'ouverture du nouveau musée de Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Et ne dis pas rien, je te connais trop bien. T'as raison. Il à sucre. Mais je préférerais parler de tout ça plus tard, d'accord? Bien sûr. Alors, Sonia, t'es douée en loisirs créatifs? Non, moi j'ai deux mains gauches, mais ça ne m'a jamais empêché de m'amuser. Parfait. Tiens, alors ça va, tu tiens le coup? Oh non, 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 non. Ma chérie. Je suis désolée. Je pense que... Ça y est, je suis en train de réaliser ce qui se passe. Je vous ai bassiné avec mon mariage toute l'année et il n'aura pas lieu. Personne ne pourra venir si on le repousse. Oh, mais si, voyons, tout le monde sera là, t'inquiète pas. C'est la faute de personne, on le sait. On va tous te soutenir, parce que c'est ça l'esprit d'Evergreen. Oh, ça c'est un crime de lèse, Madame la maire. Prends ça. Une trêve? Ouais. Ok. On est coincés. Ensemble, on est imbattables. T'inquiète. Oh, les sauvages, ils vont me le payer cher. Une boule bien compacte comme je te l'ai enseigné. Et on n'a plus qu'à lancer. T'es prête? Je
dois retourner au musée, il faut que je m'occupe des témoignages à enregistrer. Il faut qu'on avance. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai du boulot. D'accord. Donc, tu veux qu'on te raconte notre version de Noël à Evergreen? Oui. Ça représente quoi pour vous? Eh bien, nous sommes tous les deux nés à Evergreen. On est tombés amoureux l'un de l'autre quand on était au lycée. Et depuis, c'est le bonheur. Depuis que j'ai repris l'auberge, j'ai vu énormément de gens tomber dans les bras les uns des autres. Ensuite, que ça finisse par un mariage ou une séparation, c'est l'amour qui guide nos vies à tous. Et qui nous mène à des endroits comme Evergreen, parce que l'amour peut vous tomber dessus au moment où on s'y attend le moins. Ou à l'endroit le plus évident. Bien sûr, on espère tous trouver l'âme sœur. Mais on peut aussi tomber amoureux d'un endroit. Quand on a appris que la chapellerie était en faillite et qu'elle allait devoir fermer, il était trop tard. Le journal a publié la nouvelle. Pauvre Jeb. Il a porté toute la responsabilité sur ses épaules. Il n'a jamais su demander de l'aide en cas de besoin. Il était trop fier pour ça. Je ne crois pas que c'était son rêve d'être patron d'usine. Il l'a fait seulement par loyauté envers notre famille, par devoir. Il a tout essayé. Une dernière question. Qu'est-ce que la chapellerie représente à vos yeux? Monsieur Cooper a l'impression d'avoir manqué à ses devoirs envers la ville. Et quelque part, je crois que je comprends ce qu'il ressent. C'est pas facile pour lui de voir ce bâtiment devenir un musée. Et si tu lui faisais une surprise? Par exemple, je veux que Michel et mon père sachent ce qu'ils représentent à mes yeux. Alors, j'ai décidé de leur faire une surprise en jouant une chanson à leur mariage. Vu qu'ils le reportent, je vais peut-être en répéter une deuxième. Ouais. Tu penses que ce serait bien de montrer à Monsieur Cooper que la ville apprécie ce qu'il a fait pour elle? Bien sûr. Quoi? Non, rien. Je sais comment convaincre Monsieur Cooper et résoudre mes problèmes. Oh. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça va? Je passais seulement pour voir comment le tableau avant. Oh. Oh, Elliot. Je dois avouer que c'était très bizarre de peindre ça sans toi à mes côtés. Mais je sais ce que c'est. Tu es très prise. Thomas m'a toujours dit que j'avais hérité ça de nos parents. Je crois que je multipliais les activités parce que chacune d'elles me rapprochait d'eux. Mais ce tableau, quand je le regarde, j'ai l'impression d'être avec eux pour Noël. Merci de tout cœur. Tu leur rends hommage aujourd'hui, à travers le musée. Tu peux aussi... Rien ne t'oblige à le faire toute seule, tu sais. Excuse-moi, pardon, je venais juste chercher mon matériel. Oui. Ça te dirait qu'on aille ensemble au mariage de Thomas et Michel? Oh! Même si on connaît pas encore la date, et qu'on sait pas où on en sera tous les deux, je tiens à y aller avec toi. Ce sera un jour important pour ta famille, alors ce sera un jour important pour moi. Alors d'accord. Avec plaisir. Je sais pas. Tu crois vraiment qu'on peut réussir? Si je veux être une tata digne de ce nom, il faut que je croie en toi. Voyons ce qu'en dit tante Anna. Ce que dit tante Anna de quoi? Encore vous? Oui. Le conseil municipal m'a dit qu'ils avaient accepté mes demandes. La moitié du prix des billets d'entrée et des recettes de la boutique de souvenirs. Je suis au courant. Bon, j'espère que vous êtes satisfait. Il faut encore que je m'assure que le musée respecte la mémoire de notre usine. Passez me voir demain. J'ai fait des changements qui devraient vous convaincre. Nous verrons ça. Nous verrons ça. Je me pose toujours des questions sur le classique de Capra, La vie est belle. Par exemple, pourquoi le vieux a toutes ces bestioles dans la banque? Il y a un écureuil, un corbeau... Parce que c'est un film de Noël. Il y a toujours des personnages excentriques et drôles. J'ai une idée pour te remonter le moral. Si tu essayais ta robe de mariée. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il me faut. Ça va me saper le moral. Allez, moi je veux la voir, s'il te plaît.
Pour me faire plaisir, ta demoiselle d'honneur. Non, j'ai pas envie que qui que ce soit voie ma robe de mariée avant qu'il y ait vraiment un mariage. Je comprends. Très bien, alors j'ai une autre idée. On met nos plus belles robes pour dîner. Allez, ça nous mettra du baume au cœur. Bon, d'accord. Merci. Waouh, t'es superbe, quelle classe. Surprise. Où est-ce que tu as appris à jouer du piano? Tu es vraiment doué. J'ai pris des cours chez les jumelles. Je sais à quel point ton père te manque, David. Ça va aller. Je suis en famille. Tante Anna est là. Et toi, t'es là. Viens avec moi. On a une autre surprise pour toi. Mais... Merci d'avoir installé ta caméra pour que je puisse la voir. C'est comme ça chez les Turner. On se soutient entre frères et sœurs, hein? Tu pourras toujours compter sur moi. Merci. Waouh! La famille a dit que tu te sentais triste. Hier soir tard, j'ai reçu un coup de fil. C'était David et ta sœur. Je sens que tu as besoin d'amour, aujourd'hui en particulier. Alors, si tu permets, je te donne un aperçu de mes vœux de mariage. Ta grâce et ta force, c'est ce qui m'a attiré chez toi, instantanément. Je suis émerveillé par les liens profonds que tu tisses avec David et la façon dont nos vies s'imbriquent. Tu étais la pièce qui manquait à notre puzzle. Et ça me remplit de joie et de bonheur qu'on fonde notre famille. Michel, c'est un véritable honneur que tu m'aies choisi pour être l'homme qui va partager ta vie. Avant de te connaître, l'amour n'était pas une priorité. Ça ne faisait pas partie de mes projets. Je me contentais de ce que j'avais, et puis tu es arrivé. Et l'amour a pris racine de manière naturelle, c'était comme une évidence. Maintenant, nous allons former une famille. Et ce sera ma priorité. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Je te souhaite une merveilleuse soirée. Et je te promets de rentrer dès que possible pour le mariage du siècle. Joyeuse veille de non-mariage, ma sœur chérie. Beaucoup de bonheur. Merci à toutes les deux. De rien, c'est normal entre sœurs. Oh. Ok. Qu'est-ce que tu fais là aussi tard? Je viens là pour réfléchir. On a toujours formé un très bon duo, toi et moi. Ensemble, on est imbattables. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Oh, j'aurais pas dû, je suis désolée. Non, non. Je suis content. Et un peu perdu. Il doit y avoir un moyen de tout concilier pour que ça marche entre nous. On sait à quoi ressemble l'amour au quotidien.
Je veux qu'on continue à vivre comme avant. On pourra pas être heureux dans une relation longue distance. T'as raison. Je pense pas non plus. Mais on fait quoi si on se rend compte que... on a des buts trop différents? Et qu'on est allé trop loin pour redevenir amis comme avant? Si ton cœur devait t'emmener loin d'Evergreen, une vraie amie te retiendrait pas. Je t'encouragerais même. Anna? Hé, réflexe! Alors, qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à convaincre Monsieur Cooper? Est-ce qu'il peut faire annuler le projet du musée? Il irait pas jusque-là. En tout cas, j'espère que non. On n'a pas fait tout ce travail pour rien. Il faut juste que je lui montre la dernière exposition que j'ai installée. Je le dois à Michel, à toute la presse qui est venue pour l'ouverture, et je me le dois à moi-même. Je vais te dire un secret. J'ai toute confiance en toi. Toute la ville croit en toi. C'est un des principes fondateurs d'Evergreen, non? La ville tout entière repose sur des souhaits de Noël. Si le célèbre chausson pomme cerise créé par ma mère ne convainc pas ce cher Monsieur Cooper de signer, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est moi qui ai fait le gâteau. Je vous remercie tous les trois. Souhaitez-moi bonne chance. On est tous avec toi. On est avec bonne toi. chance. Je suis désolée, Nick. Laissez-moi deviner, vous avez un rendez-vous urgent. Mais comme j'avais besoin de souffler, vous avez donné un coup de pouce au destin. C'était plus subtil qu'un cassage de boules magiques, non? Oh, Anna. Je vous le dis du fond du cœur. Si vous prenez le temps de vous arrêter et de regarder autour de vous, vous verrez tous vos souhaits se réaliser. Sonia, je n'ai pas encore terminé mes cadeaux de Noël. On pourrait faire les magasins toutes les trois. Non, merci, moi j'ai fini les miens. C'est pas vrai, elle les fait toujours le dernier jour. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, on peut quand même aller en ville tous ensemble pour regarder les décorations et faire un tour. C'est gentil, Bia. Mais je crois que j'ai eu ma dose d'esprit de Noël. J'ai bien réfléchi à tout ce qui se passe à Evergreen, aux changements qui se produisent et aussi à toutes les choses qui restent les mêmes. Finalement, peut-être qu'il est temps qu'on se mette à discuter de ce qu'on veut faire du reste de notre vie. Joe, chérie, qu'est-ce qui t'a fait réfléchir comme ça? Il faudrait être stupide pour croire que notre petite vie pourrait continuer sans que rien ne bouge. Mais c'est surtout grâce à toi. Quand je vois comment toi tu évolues, tu sors un livre, tu reprends la chorale. Tu es une femme remarquable. Oh. Et toi, un homme merveilleux. On va vivre tellement d'aventures tous les deux. De grandes aventures. Alors, dis-moi tout, à quoi tu as réfléchi? Pour commencer, moi j'ai des questions. Comme par exemple, si on part à la retraite, qui est-ce qui va reprendre le café? David. S'il est intéressé, bien sûr. Seulement, il est encore un peu jeune. Faut patienter. On verra après ses études. Pour le moment, je pense qu'il faut former quelqu'un qui soit capable de nous remplacer pendant que... on va voir notre fille à Paris. Oh, très bonne idée. Voilà une belle aventure, mon amour. Oh, Joe. On achète notre sirop d'érable et on va prendre nos billets d'avion. On se dépêche. À nous, Paris. Bonjour, Monsieur Cooper. C'est toujours un plaisir.
Alors? Tout ce cirque-là, c'est pour votre festival de Noël, c'est ça? Bien sûr. Vous devriez rester pour voir ça. Mademoiselle, vous avez toute mon attention pendant encore 60 minutes. Ensuite, j'irai prendre mon train. Je vous emmène moi-même à la gare en voiture si vous n'êtes pas convaincu par notre petite visite. Quoi que vous décidiez, joyeux Noël. Tiens, ma sœur chérie. Oh, merci. Il n'y a plus de sucre d'orge? T'adores ça, hein? T'es encore en train de regarder La vie est belle? Il le rediffuse tout le temps. Je comprends toujours rien aux motivations de la plupart des personnages, mais ce film est bizarrement relaxant. Sonia, tu crois pas que t'es un peu dure avec Béa, non? Je sais que je suis pas commode. Mais tu me connais. C'est déstabilisant de le voir avec quelqu'un. C'est immature de ma part. Mais c'est notre père. Qu'est-ce que maman disait qu'elle souhaitait pour nous tous? Qu'on arrive à retrouver le bonheur. Il a le droit d'être heureux et de retrouver quelqu'un. Maman aimait tellement Noël. C'était son truc. Ça me fait de la peine de célébrer sa fête préférée sans elle. Surtout avec une inconnue. Ce que je comprends surtout, c'est que maman te manque. Elle me manque aussi beaucoup. Je sais bien que Noël, c'était son truc. Mais peut-être que maintenant, ça peut être le nôtre. Comme ça, on reste proche de maman et on resserre les liens familiaux. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi James Stewart ne se contente pas de quitter cette ville. Je me pose exactement la même question. Tant qu'on y est, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il y a un corbeau qui vit dans ce bureau. Et un écureuil. Et un singe. C'est une banque. À quoi ça rime? C'est un Votre symbole? maman serait tellement fière de vous deux. Vous allez voir, je crois que j'ai trouvé un moyen de rendre hommage à l'histoire d'Evergreen. Qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais honorer la mémoire de la chapellerie d'Evergreen, notre première usine dont le bâtiment abrite aujourd'hui ce musée. Vous avez créé cette exposition exprès pour moi et ma famille? Oui. C'est la plus terrible humiliation de toute ma vie. Vous teniez à me faire honte à ce point? Non, je voulais vous rendre hommage à vous, à votre famille et à tout ce que vous avez fait pour Evergreen. Hiram Cooper a bâti cette société à force de travail. Il l'a transmise à des hommes capables qui ont mis tout leur cœur à la développer. Et tout s'est arrêté avec moi. C'est ça que votre vitrine met en évidence. C'est pas votre faute, il y a des boîtes qui coulent tous les jours. J'aurais dû la sauver. J'ai déçu la ville entière, ma famille, mes sœurs, tout le monde. On n'a plus rien à se dire. Je ne donne pas mon accord, pas question. Non, monsieur Cooper, attendez. On est le 24 décembre, tout le monde compte sur nous. Le festival de Noël commence dans quelques heures. Je suis encore le propriétaire de ce bâtiment. Alors si je veux en interdire l'usage à la ville, j'en ai parfaitement le droit. C'est stipulé dans le contrat. Je suis peut-être un petit peu... Quoi, obstiné? L'histoire de votre usine m'a appris beaucoup sur la mémoire familiale. Et je sais que parfois, la perception qu'on a d'un événement altère la façon dont on s'en rappelle. Au point de ne plus savoir ce qui est vrai ou pas et de ne pas pouvoir tourner la page. Monsieur Cooper, vous vous accrochez à ces vieux sentiments d'échec alors que rien ne vous y oblige. Il n'y a personne en ville qui vous reproche le fait que l'usine est fermée. La seule chose à laquelle je m'accroche, c'est ma décision de fermer ce musée. Vous vouliez laisser votre empreinte sur Evergreen. C'est exactement ce que moi aussi je veux faire. On peut réussir tous les deux si on prend le temps de regarder autour de nous. Mademoiselle Turner, nous avons tous les deux échoué. Vous devez l'accepter.
quoi ce bruit? On n'a même pas fait 500 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, désolé, ce vieux pick-up est un peu capricieux Moi, quelquefois. j'ai peur de rater mon train, surtout que la neige commence à tomber assez drue. Oh, chez nous, il neige toujours pour Noël. Non, dites-moi que c'est une blague. Salut! Oh, oh, oh! Vous avez besoin d'aide? Oui. Non. Bon, peut-être moi, j'en sais rien. Oui, on a besoin d'aide. Ce vieux pick-up a son caractère. Alors quelquefois, il se rebiffe un peu. Évidemment, il me faudrait des outils. Évidemment. Je sais quoi faire, je m'en occupe. Justement, j'ai vu une boîte à outils pendant qu'on visitait le musée. Vous n'avez qu'à m'attendre ici. Je reviens dans 5 minutes et ensuite on s'en va. Une dernière question. Qu'est-ce que la chapellerie représente à vos yeux? Sans la chapellerie, il n'y aurait pas d'Evergreen aujourd'hui. Mais cette usine n'était pas éternelle. Notre frère Jeb a fait un travail incroyable que personne ne voulait faire. Notre père aurait été extrêmement fier de lui. Ça, c'est sûr. Suite à la fermeture, il a fallu que la ville s'unisse pour se transformer et se réinventer. Et maintenant, les touristes du monde entier viennent chez nous. Tout le monde ou presque en a entendu parler. C'est réconfortant. Et ça prouve qu'il faut savoir changer pour affronter l'adversité et évoluer. Notre ville est fondée sur les rêves et les souhaits. Les souhaits de Noël, bien sûr. Est-ce que tout va bien? Non. Non, ça va pas. Monsieur Cooper a refusé de signer le contrat. Je pensais avoir eu une bonne idée. J'ai cru que le travail que j'ai fait au musée finirait par payer et aider la ville. Vous avez de quoi être très fier de vous. Quelquefois, il suffit seulement d'un peu de patience. Est-ce qu'on peut t'aider? Ça va, merci. Mais il va falloir emmener votre frère à la gare. Malheureusement, on n'a pas réussi à se mettre C'est d'accord. quand même extraordinaire que ce pick-up roule toujours. Bon, apparemment, on n'a plus besoin d'outils. Vous avez réussi à redémarrer le moteur. Oui, je vous ai dit qu'il était capricieux. Jeb, on est venu te demander d'être raisonnable. C'est ça, on est venu te demander une dernière fois d'être raisonnable et de donner bien gentiment ce vieux bâtiment à la ville. Je viens de regarder le témoignage que vous avez enregistré. Il faut que je vous présente mes excuses. Tu as fait de ton mieux, on ne peut pas t'en demander plus. Depuis le temps qu'on attendait ça. Mademoiselle Turner, vous avez le contrat avec vous? Merci, Nick. Oui, il y a une clause qu'il faut que j'amende. Vous gardez les profits des entrées et de la boutique. Voilà. Vous avez votre musée. C'est génial, merci, Monsieur Cooper. Oh, merci beaucoup. Nick? T'es là? Oui. Montre-moi ça. C'est autre chose qu'un ordi. Elle a vraiment fait un travail incroyable. C'est vrai, c'est magnifique. Santé à la Ah, maison. il y avait la chaîne de découpe du tissu. Et là, l'assemblage où se trouvaient toutes les machines à coudre. Si ça vous intéresse, le musée aura besoin de bénévoles pour animer les visites guidées. Donc, nous avons décidé d'emménager à Paris et on avait prévu d'attendre que Ryan nous rejoigne pour annoncer la nouvelle, mais... tu veux leur montrer, Zoé?
Avec plaisir. La nouvelle qu'on voulait annoncer, c'est que Zoé va bientôt être grande sœur. Et que moi, je vais être maman pour la deuxième fois, ce qui veut dire que vous, maman et papa, serez bientôt grands-parents. C'est formidable. Elliot a passé des heures dessus. C'est son plus beau tableau. C'est parfait. Toutes mes félicitations. Et joyeux Noël. La présentation, ça compte pour un beau cadeau. Je te souhaite un joyeux Noël. Merci, Elliot. C'est très joli. Est-ce que tu veux entendre un dernier témoignage de Noël? Bien sûr. On n'a qu'à retourner au musée, tout le matériel Non. vidéo et... On peut rester là. C'est une histoire... rien que pour toi. Ok. Je suis tombé amoureux d'Anna Turner au premier regard. J'ai vu un ange de Noël tomber du ciel. J'ai fini par comprendre une chose. C'est bien d'avoir des projets, mais ce que je veux par-dessus tout, c'est les réaliser avec toi. Mais tu veux aller à Boston. Il n'est pas question que je t'empêche de réaliser tes rêves. Il fallait simplement que je me pose les bonnes questions. Au fond, j'ai pas besoin de voir qui on deviendrait à Boston. J'aime trop ce qu'on est déjà. Et c'est pour ça que le magasin principal va rester là, à Evergreen. Au début, il faudra que j'aille régulièrement à Boston, histoire de mettre en place le magasin. Mais j'ai déjà trouvé quelqu'un là-bas pour m'aider. Je veux vraiment pas que tu changes tous tes projets à cause de moi. C'est déjà fait. Je pense que parfois, on se dit qu'on a besoin de changement, alors qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Je suis avec la femme que j'aime. On fait partie intégrante de cette ville. Pourquoi est-ce que j'irais vivre ailleurs si en plus ça m'empêche d'être avec toi? Anna, est-ce qu'on peut essayer à nouveau? C'est exactement ce que je voulais entendre. Même à Evergreen, il y a des choses qui changent, mais ça fait partie de la vie. Je pense qu'en étant patient et un peu ouvert, on voit que les changements, ça a du bon, même si ça veut dire qu'on renonce à certaines choses. Ou qu'on en essaie de nouvelles. L'important, c'est que le changement peut être agréable si on est créatif. Et qu'on reste unis. Et qu'on maintient les traditions. Oui, on garde les batailles de boules de neige. Les ateliers biscuits. Les lettres au Père Les Noël. ateliers déco. Les films de Noël. L'atelier de réparation. T'as bien fait de changer le nom de la boutique. Faut vivre avec son temps. Venez, c'est prêt. On est les premières. Oh, ça, j'aime bien. Ambitieux. Je vous en prie, grande c'est nous. À l'avance. Head past 3, y'all. Left all in my good old present for my baby.